Si R est une racine du polynôme à coefficient réel à l'indéterminé, à une seule indéterminée qui est x, P de x est égal à x exposant 5 plus bx 4 plus cx plus dx carré plus x plus f, avec a et b, a et f, je m'excuse, a et f différents de 0, c'est-à-dire que le coefficient en x5 et le plus de degré, on doit avoir un degré, un polynôme de degré 5 absolument. Ici c'est un polynôme de degré 5, et en plus de ça, le terme indépendant, ici, il est présent, puisque f doit être différent de 0. Donc le restant, ça peut être un polynôme complet ou incomplet, peu importe. Mais en tout cas, le coefficient doit être 5 et le terme indépendant doit être existant. Bon, maintenant, si vous mettez tous les coefficients, vous mettez un polynôme complet, bon, ça ne changera pas. Alors, laquelle des expressions suivantes fournit une racine à q de x, alors, au polynôme q de x. Alors, qu'est-ce que c'est que le polynôme q de x? Ben, on va dire c'est pas tout à fait le même polynôme que p de x, on va dire c'est le polynôme p de x, mais on va dire retranscrit à l'envers au niveau des coefficients. C'est-à-dire que le a devient f, le b devient e, le c devient d, et le d devient... bon, je recommence. Le a devient f, le a du p devient le f du q. Euh, le B de P devient le E du Q, le C du P devient le D du Q, le D du P devient le C du Q, le E de P devient le B du Q, et le F du P devient le F du Q. Donc on a une inversion, je veux dire, des coefficients, et donc ce qui fait que le A pour P était le coefficient le plus haut degré, eh bien le A devient pour le Q le coefficient du plus bas degré. Le F qui est le terme indépendant devient pour P devient le coefficient du plus haut degré pour Q. Alors maintenant on demande la question est la suivante. Laquelle des expressions? Alors laquelle c'est au singulier, donc ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule réponse, vous devez choisir qu'une seule réponse. Laquelle des expressions suivantes fournit une racine du polynôme Q où on a tout inversé? Où on a tout inversé par rapport à P. S 1 sur R qui est l'inverse, S moins R, S 1 moins R, S 1 moins 1 sur R. Alors la première des choses à voir, c'est que il y a des petites rectifications à faire dans l'énoncé. Alors les rectifications sont les suivantes. Bon, tout d'abord, je vais mettre A différent de 0, comme je vous l'ai dit, et F différent de 0. Voilà. De telle manière à dire qu'il faut absolument la présence de A et de F. Le restant, c'est pas nécessaire d'être présent ou pas. Ensuite, il y a une autre rectification à faire, c'est que le R, bah, il doit être différent de 0, je vous le dis tout de suite. Donc, ce qui veut dire qu'on ne peut pas diviser par... Voilà, on ne peut pas diviser par 0. Donc, il faut que je retire, j'ampute voilà, la valeur 0 parce que je ne peux pas diviser par 0. Donc R sera différent de 0. Donc, ce qui veut dire que la réponse sera soit la A ou la D. Mais il y a de fortes chances que c'est la réponse A qui prime. Alors, laquelle des expressions suivantes fournit une racine de Q de X? À mon avis, ça va être l'inverse. L'inverse. Alors, l'inverse va permettre d'inverser tout. Vous allez voir que l'inverse va permettre d'inverser tout. Bon, la réponse, je la connais. Hein. Bon, parce que bon, je l'ai traité ici. Donc, la réponse, je la connais. Donc, ici, il faut juste que je mette A différent de 0 et F différent de 0. Et qu'on a compris que ça va être la réponse, ça va être le A. Pour inverser, quand vous inversez le polynôme, l'inversion du polynôme fera en sorte que ce sera dû au fait que si l'un, il est P, R est racine pour P, R est racine pour P, ben, ça veut dire que pour le polynôme inversé, ben, ce sera l'inverse 1 sur R qui sera racine. Et donc R doit être différent de 0. C'est pour ça que je vous dis que bon, la réponse, elle va pas être très difficile à entrevoir. Donc on a compris que c'est l'inverse. Donc laquelle des expressions, il n'y en a qu'une seule, c'est 1 sur R. Donc je peux vous dire, je peux vous cocher la bonne réponse sans démonstration. C'est perceptible, je veux dire, au premier, bon, ça se sent, hein, ça se sent, il n'y a pas besoin de faire des milliers de calculs pour comprendre ça. Mais je vais faire quand même la démonstration de ceci. On va toucher, je veux dire, ce qui est palpable, alors que bon, on sent tout de suite que c'est l'inverse. Si R est racine
pour P de x, ben, pour que de x, le polynôme qui est écrit à l'envers, ben, ce sera 1 sur R. Hein. Alors, pourquoi ça? Ben, on va partir de celui-ci. Si je pars de celui-là, voilà, je les confronte. Hein. La confrontation des deux, c'est que, je veux dire, ils sont tout simplement avec des coefficients, je veux dire, mis à l'envers. Il y en a un, on aura des coefficients descendants du degré 5 au degré 1, 0. Voilà, les coefficients descendent. Ce sont les lettres de l'alphabet, A, B, C, D, E, F. Ça descend du coefficient du plus haut degré au coefficient du plus bas degré qui est F. Le premier degré, le plus haut degré est A et le plus bas c'est F. Maintenant, si je continue pour Q, ben, je regarde pour Q, ben, là on descend. Donc il y a une inversion. Il y en a un, on descend du plus haut degré au plus bas degré, et l'autre, on monte du plus haut degré au plus bas degré. Donc les lettres de l'alphabet deviennent F, E, D, C, B, A. Ça veut dire que le A se trouve à droite pour l'un et l'autre, le A se trouve à gauche. Alors ça veut dire que le A, les lettres de l'alphabet sont décroissantes, de gauche vers la droite. Donc on aura B, C, D, E, F. Par contre là, pour Q, ça c'est pour P, hein, et pour Q, on aura les lettres de l'alphabet qui vont passer de A à F dans le sens de la droite vers la gauche. Ceci étant dit, alors on se dit que c'est probablement le fait du 1 sur R, enfin que 1 sur R sera racine de Q, alors que R est racine de P. Alors je rappelle que comme ça va être 1 sur R qui est racine de Q, ben, je veux dire, ici, le polynôme, c'est un polynôme à coefficient réel dont je vais enlever le R différent de 0. Parce que c'est probablement Q de X, ben, aura pour racine 1 sur R, alors que R est racine de P. Voilà. Alors comment on va faire la démonstration? Elle est assez simple, je vous le dis tout de suite. Vous prenez le polynôme du 5e degré, vous remplacez par R, on sait bien que R est racine, donc la première des choses c'est de le remplacer, et ensuite c'est de traiter. Voilà, je traite ceci, bon, ça c'est assez aisé, on sait bien que ça fait 0, parce que le polynôme R est une racine, donc il est, voilà, R est une racine. Aussi c'est plutôt 5. Hein. Alors, maintenant je confronte toujours par rapport à l'autre. La confrontation, c'est de faire la confrontation par rapport à l'autre. Alors comment faire cette confrontation et comment justement démontrer que si on a un polynôme d'un certain, voilà, une certaine vue et qu'on inverse ce polynôme, comment se fait-il que si je prends une valeur, son inverse sera racine du polynôme inversé? Alors pourquoi? Eh bien, voilà la raison de cela. Ici, vous avez R5, hein, on a un polynôme de degré R5. Donc si je remplace par R, on aura R5. R4, R3, R2. Ça, c'est la valeur de R. Hein. Alors, maintenant, si je fais la division par R5 dans les deux membres, ben, 0 divisé par R5, ça fait 0. 0 divisé par R5, ça fait 0. Donc là, j'ai remplacé par R sur R5. Et on fait cela. On a ça. Donc on a ceci. Et là, vous voyez que ça fait A. R5 sur R5, ça fait A. Plus B, R4 sur R5, ça fait 1 sur R. Plus CR cube sur CR5, c'est 1 sur R au carré. DR carré sur R5, c'est 1 sur R cube. Plus E sur 1 sur R5, ça fait exposant 4. Voilà, 1 sur R exposant 4. Puis, etc., etc. Égale, bien sûr, 0. Parce que on a 0 sur R5, ça fait 0. Donc, ça veut dire que, voilà, le polynôme Q, Q de X qui est égal à ceci, voilà, eh bien, justement, une racine va correspondre justement à 1 sur R. Une racine va correspondre à 1 sur R. Donc ça veut dire que, ici, 1 sur R est racine. Si je prends le polynôme inversé, ben, Q de 1 sur R, il est racine. Il est racine. Il est racine du polynôme inversé. Alors maintenant, je vais le tester sur GeoGebra, vous allez voir.
Alors, comment construire les racines? Comment construire mon polynôme? Alors, mon polynôme, je vais le construire tout d'abord de cette manière-là. Je prends un polynôme du troisième degré, je vais multiplier par x plus 2, ça veut dire que le nouveau polynôme que je vais construire, bon, ici je fais environ, hein, pour avoir la multiplication de x carré plus 3x plus 4, je fais environ et il va me donner, voilà, la forme, je vais passer de la forme factorisée à la forme, on va dire, réduite. Hein. Donc je vais passer de x carré plus 3x plus 4 fois x plus 2 à x cube plus 5x carré plus 10x plus 8. Donc une racine est moins 2. N'oubliez pas qu'une racine est moins 2 parce que j'ai multiplié par x plus 2. Donc ce polynôme-là en cube, ben, une racine est moins 2. On sait bien qu'une racine est moins 2. Bon, ça c'est la première chose. La seconde chose, je multiplie par un autre polynôme. Bon, le dernier polynôme qui est x cube plus 5x carré plus 10x plus 8, je multiplie encore à nouveau par 3x plus 2. Alors là, j'obtiens un polynôme de degré 4 qui est 3x4 plus 17x cube plus 40x carré plus 44x plus 16. Ça veut dire que je connais deux racines. Je connais la racine qui vaut moins 2 et la racine qui vaut moins 2 tiers. Alors, comment je fais pour avoir les racines? Je fais juste, voilà, je clique ici sur x égale. Vous cliquez sur x égale et vous avez les racines. C'est moins 2 et moins 2 tiers. Donc, il vous confirme qu'on a bien moins 2 et moins 2 tiers comme racine. Maintenant, je n'ai pas encore mon polynôme de degré 5 parce que le but, c'est d'avoir mon polynôme de degré 5. Alors là, pour l'instant, je recopie le polynôme de degré 4. Je fais tout simplement, je passe de la forme factorisée à la forme réduite. Donc je multiplie hein, au travers, voilà, en faisant environ. Ici, je fais environ. Et là, il me donne la forme réduite. Donc maintenant, j'ai un polynôme de degré 4. Alors, je multiplie de nouveau ce polynôme de degré 4 par un polynôme de degré 1 pour avoir un polynôme de degré 5. Et là, j'ai un polynôme de degré 5 complet et dont les racines sont moins 2, moins 2 tiers et moins 3. Donc, maintenant, je vais rechercher ce polynôme-là. Ce polynôme-là, je le recopie. Voilà, le voici. Alors, je viens de vous dire ici, à l'instant, que les racines, c'était moins 2, donc il est divisible par x plus 2. Voilà. Les racines, c'est moins 2 tiers, x moins 3. Voilà. Donc, ça, j'ai trois racines. Alors maintenant, j'inverse le polynôme. Alors, si je l'inverse, j'obtiens... voilà, maintenant, vous savez ceci. Je mets le polynôme. Celui-ci, il est divisible par x plus 2, par x plus 2 tiers et par x plus 3. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Division. Il faut que je mette les polynômes. Hein. Je ne les ai pas mis. Je vais mettre tout de suite. J'en ai mis un. Je vais mettre x plus 2 tiers, x plus 3. X plus 2 tiers et x plus 3. Voilà, ça c'est les trois polynômes. Bon, je vais faire un par un. F divisé par G. Division de F divisé par F par G. Voilà, vous voyez qu'il est divisible, ça donne bien 0, ça donne un polynôme. Il est divisible par F par P et par Q. F par P et par Q. Dupliquer F par P. Dupliquer F par Q. Voilà. Maintenant, si je fais la division de F par GPQ, G fois P fois Q, bon là, il donne un autre reste. Ah oui, c'est pas possible ça, parce que j'ai mis... j'ai pas mis GPQ, j'ai mis QQ. Donc GPQ, voilà. Voilà. G fois P fois Q. Voilà, il donne un autre reste. Bon, sachant cela, maintenant, ce que je vais faire, je prends f de x et je vais le retourner. Donc, de façon à avoir le fameux retournement de polynôme. Le polynôme, il vaut ceci. Maintenant, je vais le retourner comme ceci. C'est-à-dire, le terme indépendant devient le plus haut degré.
le plus haut degré devient le terme indépendant. Bon, voilà, et puis je mets la suite. Donc ça veut dire que je fais un retournement, c'est juste ça. Donc vous voyez que le polynôme là, je connais ses racines parce que je l'ai construit. Je connais ses racines parce que je l'ai construit via voilà, ce qu'on appelle ici le calcul formel. Le calcul formel, hein, je l'ai construit par le calcul formel, étape par étape pour monter du deuxième au troisième, puis du troisième au quatrième, puis du quatrième au cinquième. Donc je connais toutes ces racines. Voilà, l'astuce c'est que je voulais contrôler des racines. Donc il faut que je monte pour contrôler chacune des racines pour arriver au cinquième degré. Alors le retournement il est là. Ça c'est le polynôme retourné. Alors maintenant le polynôme retourné, non, ça c'est le f. Voilà. Et le polynôme inversé, il est là. C'est celui-là. Alors qu'est-ce que vous constatez? Ben, si je prends, comme je vous ai dit, si R est une racine de l'un, ben, l'inverse est une racine de l'autre. C'est ce que j'ai démontré ici. Et là, ici. Si R est une racine de P, R est une racine de P, ben, 1 sur R est une racine de Q de X. Attention qu'ici, moi j'ai 3 racines. Hein. Donc ici, j'aurai 3 racines aussi inverses. Voilà, c'est ça l'astuce. Donc ici, R, c'est pas qu'une seule racine, c'est toutes les racines. Hein. Ouais, si je prends moins 2, moins 2 est racine de F, eh bien, je prends l'inverse. Vous voyez que les racines, moins 1 demi, qui est l'inverse de moins 2, voilà, il est racine de H, qui est voilà, l'écriture inversée du polynôme F. Alors maintenant, je vais chercher la deuxième racine, qui est moins 2. Moins 3, ben, je ferai l'inverse de moins 3. Moins 1 tiers est racine du polynôme inversé par rapport à F. Et la dernière racine, c'est moins 2 tiers, je fais son inverse, c'est moins 3 demi. Eh bien, moins 3 demi est l'inverse du polynôme inversé. Donc vous voyez que chaque fois, on obtient 0. Donc ça veut dire, en d'autres termes, ça veut dire que le polynôme h est divisible par x plus 1 demi, je vais les écrire, x plus 1 demi, voilà, x plus, moins 1 demi, ça fait plus 1 demi, moins 1 tiers, ça fait plus 1 tiers, x plus 1 tiers, et x moins 3 demi, x plus 3 demi. Voilà, alors maintenant, je peux faire la division, donc du polynôme inversé qui est h, division de h par r, voilà, ça donne 0. La division de h par s, ça va donner 0. Voilà. Et la division de h par t, ouais, ça donne 0. Maintenant, si je fais la division par r fois t, par exemple, ça donne toujours 0. La division de r fois t fois c'était s. Ici, je ne me rappelle plus. Ouais, RST. C'était S. Donc la division simultanée va donner 0x carré. Ça fait toujours 0. Oui, là, ça donne toujours 0. Hein. Pour GPQ, c'est 0x carré plus moins 0x, ça fait 0. Il donne toujours un reste de 0 là. Pour GP, je sais pas pourquoi ils écrivent ça comme ça. Dans GeoGebra, ils ont marqué 0x carré moins 0x. Bon, ça fait 0. Tout comme ici, GPQ, ça donne 0. Hein. C'est un reste qui vaut 0. Tout comme ici, 0x carré, c'est un reste qui vaut 0. Hein. 0 fois x carré, ça fait 0. Ouais, donc en fait, voilà, ça va donner 0. Donc, quand vous retournez
quand vous retournez, je veux dire, un polynôme, ici du cinquième, il est du cinquième, ici, de cinquième degré, quand vous le retournez, ben, si R est racine de l'1, ben, il sera racine, voilà, si l'inverse sera l'inverse de la racine de P sera l'inverse du retourné de P qui est Q. Le retourné de P, c'est voilà, c'est tous les coefficients qui ont été voilà, retournés. Hein. À la place d'avoir A, B, C, D, E, F, on a F, E, D, C, B, A. Voilà, je vous remercie.